Yaorana Bellam, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de Nelly et la lumière d'âme. Je vais te présenter des lectures d'oracles, dont l'oracle d'Anka, l'oracle des énergies lumineuses et l'oracle activation galactique. Ça va t'aider dans la libération des états d'âme, le nettoyage de la mémoire cellulaire, pour travailler sur tes énergies, sur tout ce qui est émotionnel aussi. Voilà, je te laisse découvrir et j'espère que ça te plaira et surtout tu peux le pratiquer pendant la semaine. Donc à toi de voir. On y va? On va commencer par l'oracle d'Anka. Avec ce jeu, je dois faire 3 tirages. Une carte à chaque fois et je vais te faire la lecture après. D'accord? Et si tu vois que ça te vibre, que ça te résonne beaucoup, c'est que c'est pour toi. D'accord? Après, tu es libre de faire ce que tu veux. Allez, moi, ça va être celle-là. Culpabilité. D'accord. On va commencer comme ça. C'est la problématique, c'est la culpabilité. L'intention d'autrui. D'accord. Le pardon. Culpabilité. Cette carte indique que vous vivez de profondes culpabilités, inconscientes ou conscientes, qui se baladent dans votre système émotionnel, ne sachant où aller car laissés à l'abandon. Ce genre d'émotion pollue vos différents systèmes mental, émotionnel, énergétique et même physique, en se matérialisant par des cystites ou autres troubles urinaires par exemple. Tant que vous ne vous en serez pas occupé en libérant cette mémoire, vous vous octroyez le droit de faire des erreurs, de mal faire sans en payer le prix éternellement. L'intention. Alors, l'intention d'autrui. Cette carte vous indique soit qu'une personne vous envoie des pensées et des énergies néfastes, soit qu'elle vous a fait du tort dans le passé et occasionné une grande souffrance. En effet, lorsque quelqu'un se calque sur votre énergie et profère des pensées ou des paroles malveillantes, elle envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou des émotions négatives. La seconde possibilité est un résidu de lien en rapport avec une personne que vous avez côtoyée qui vous aurait si profondément blessé que vous êtes encore énergétiquement relié à elle par cette émotion et cette douleur. Le pardon. Cette carte vous invite à plonger au cœur de votre monde intérieur pour comprendre quelle partie de vous n'a pas été libérée. Le pardon est un acte puissant que nous seuls pouvons accorder à notre propre libération. La plupart du temps, nous le retournons car nous pensons que laisser partir l'expérience signifierait minimiser la souffrance qui l'accompagne. Décidez en conscience que vous souhaitez voir l'expérience d'un œil neutre, remerciez la vie de vous avoir apporté une opportunité d'évaluer et accordez-vous votre pardon à l'autre et à vous-même.
Vous pouvez décider de faire votre propre rituel de pardon ou bien utiliser des méthodes reconnues telles que Ho'oponopono. Et moi, je vais vous partager le pardon. Je l'ai fait à une personne sur Tahiti. J'avais été très blessée de son comportement. Et c'était une personne en grande souffrance. Et je lui ai dit, je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait. Mais j'espère que personne ne te fera autant de mal que toi tu m'en as fait. Et ce message, c'est une personne, c'est un guide dans ce monde qui m'a partagé cette phrase me voyant tellement souffrir. Et il est tellement sage qu'il m'a partagé cette phrase qui m'a libérée. Car le soir même, je l'ai dit à la personne concernée. Et quelque chose s'est produit en moi. Quelque chose au fond de moi, au niveau du chakra cœur qui s'est ouvert. Et même, je dirais même plus profond que le chakra cœur, je ne sais pas pourquoi. Et je me suis sentie libérée, légère, dans une paix intérieure, avec beaucoup d'amour, mais plus l'amour qu'on peut avoir pour ses proches, ou dans un couple, ou pour des amis. C'est un autre amour, inconditionnel peut-être. Mais j'étais légère, libérée, libérée, délivrée. J'étais vraiment dans une paix et j'avais plus cette rancœur, j'avais plus ce regret, cette peine. Et ça a changé ma vie. À partir de ce jour-là, ça a été la chose, le déclic. Et merci à la personne qui me l'a semé, qui m'a aidé à grandir. C'est mon guide dans ce monde. Un guide vivant. En tout cas dans ce monde. Voilà. Donc c'était un petit partage de cette petite histoire. Et je la partagerai autant que de fois, parce que tout le monde ne regarde pas forcément toutes les vidéos. Mais si ça peut aider quelqu'un, quand vous dites une phrase, vous pouvez l'interpréter comme vous le voulez. C'est très important. Moi, ça m'a résonné, c'est « je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait ». Ok, je te pardonne. Mais j'espère que personne ne te fera autant de mal que toi, tu m'en as fait. Et là, c'était comme une bulle de protection. Que toi, tu ne me feras plus jamais de mal, mais j'espère pas qu'on t'en fera autant, que tu comprennes que tu as été blessant ou blessante. Que tu as touché quelque chose de très sensible en moi. Alors aussi, je remercie parce que ces personnes qui peuvent nous faire souffrir, d'un côté, nous font grandir et appuient sur des choses où il y a des blessures. Donc, c'est se remettre en question aussi. On va continuer. On va aller avec l'oracle des énergies lumineuses. Quel est le message pour la semaine ? Prenez ce qui vous résonne. Je n'ai pas la science infuse. Donc, prenez ce qui vous résonne. Je vous partage seulement mes petites histoires, mon petit vécu, mes petites connaissances. Et chacun a ses propres connaissances. Soyez là pour accueillir. Ne soyez pas dans le jugement, car ça ne vous apporte rien de spécial. Allez, on y va. L'enfant intérieur. Ah oui, l'enfant intérieur. C'est une grande histoire, l'enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur. J'y suis presque. Veuillez patienter, Nelly arrive. Allez, on y va. L'enfant intérieur, je suis toujours enjouée de tout ce qui m'entoure et je prends plaisir à vivre les choses. J'aime m'exprimer et je pratique des activités créatives
pour me permettre à mon esprit de ralentir le mouvement, de se nourrir de diverses connaissances, mais surtout d'être moi. Je me défais alors du stress et je retrouve mon calme et mon enfant intérieur. J'ai besoin de simplicité pour me permettre de déconnecter du rythme quotidien. Je suis constamment en train de tout analyser et je ne laisse aucune place à la spontanéité ni à la créativité. J'ai l'impression d'être comme une machine sans émotion. Je suis souvent dans le jugement. C'est plus fort que moi, comme une marionnette. Je ne me sens plus libre de mon comportement. J'active l'énergie du chakra Anahata. Couleur vive, note Fa. Fa. Je ne sais pas pourquoi je rajoute des mots. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Désolée si ce n'est pas le cas. Bija Mantra Yam. Posez-vous la question, quels sont les plaisirs que je m'autorise? Comment puis-je retrouver la joie de l'instant présent et de l'innocence d'un enfant? J'avoue que là-dessus, je suis contente d'être en contact avec cet enfant intérieur. C'est vrai que je suis encore une grande enfant. Femme, mais grande enfant aussi. J'adore rire. J'adore m'émerveiller devant des choses. Et créer, c'est super. Se lancer dans des choses, des projets pas possibles, c'est magnifique. Retrouvez votre enfant intérieur, franchement, c'est la plus belle chose que vous puissiez avoir. Et plus vous allez vous donner de l'amour à vous-même, à votre enfant intérieur, plus vous allez voir les choses changer autour de vous. Vous allez avoir une autre vision de ce qui vous entoure. Et vous allez être léger, donc ça veut dire les critiques. Ben oui, t'as envie de critiquer, c'est ton problème. Hein. C'est pas le mien. On va être encore beaucoup plus léger. On va voir les choses différemment. Et c'est génial en fin de compte. Parce qu'on se prend pas la tête. Et franchement, quand on arrive là, ça fait du bien. Alors, ça peut arriver de temps en temps qu'on se prend la tête pour des choses, mais moins souvent qu'avant. On a toujours du travail à faire sur nous-mêmes. Hein. On a toujours à se remettre en question pour telle ou telle chose, comprendre d'où ça vient aussi. Accueillir. Et puis faire tout ce qu'il faut pour s'alléger des valises qu'on porte. Ça vous parle, hein? Ça vous parle beaucoup. Mais je comprends tout à fait. Avec le temps, tout se fait pas en une seule fois. Hein. On en porte beaucoup sur nous-mêmes. Alors, on va passer à l'activation galactique. Alléluia. C'est un jeu que je ne pratique pas. Enfin, c'est la deuxième fois que je le pratique. Donc, j'adore découvrir les jeux. C'est celui-ci. Je ne sais pas si vous... Ah, voilà. On voit bien. Il faut bien le mettre en fonction de la lumière. Je ne regarde même pas comment on joue. Aussi, à part le premier, là, l'oracle d'Anka. Mais les autres, je prends... Les autres jeux, je ne fais vraiment pas attention. Je fonctionne pas... C'est vrai que j'aime pas suivre les consignes, en fin de compte. Je suis un esprit libre. J'aime être libre et puis faire selon mon intuition. Et je pense que c'est... Dans ce domaine, c'est très important. Alors, les mots m'aident beaucoup parce que moi, je travaille beaucoup avec les mots. Même des fois, je reçois des mots... Je vois des mots sur les murs. C'est impressionnant. Sur les murs où on m'envoie des mots, des phrases dans les oreilles. Ça vient directement d'en haut. Je laisse faire. Des fois, j'ai des choses qui vont vibrer, que ce soit la main, que ce soit l'oreille. Donc, je laisse faire. Des fois, ça va être avec le pendule. Voilà, c'est... Oui, je suis multi-usage. Allez, on continue. Alors. Nous avons le dragon de l'intra-terre. Je ne sais pas si vous voyez bien.
Excusez-moi. Voilà. C'est mieux là. Hein. Et si je la pose là? Ah, c'est génial. Avec la petite chouette. C'est pas pour rien que j'ai une chouette. Hein. Les loups et les chouettes, c'est mon petit plaisir. Ça me vibre beaucoup. Ça parle beaucoup avec moi. On va y arriver. Drago, de la table. Voilà. C'est bon. Drago de l'intra-terre. Nous, les dragons de lumière de l'intra-terre, diffusons à travers ce message nos énergies de guérison, de protection, de force et de courage. Ressens toute la sagesse qui nous anime et que nous répandons en toi maintenant. Cette carte t'apporte de puissantes énergies de persévérance, de détermination et de ténacité. Ferme les yeux et ressens au niveau de ton troisième œil notre puissant souffle se propager en toi afin de t'apporter courage, force, persévérance, motivation et énergie pour te permettre d'avancer sur ton chemin. Respire calmement et profondément et continue ta route avec sérénité et conviction que l'aboutissement est proche. Décret d'activation. Ce que tu peux dire. Au nom de ma divine présence, je décrète que je suis la force et la persévérance ancrée et activée en moi maintenant. J'avance avec courage et détermination, guidée par la voie de la sagesse. Je suis protégée et accompagnée sur mon chemin. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Très beau message. Je vous montre le petit livret. C'est vraiment un très très beau message et mettez en action si vous voulez. Accueillez, ne cherchez pas à comprendre. Ce qui doit se révéler va se révéler à vous. Tout au fond de vous. Vous avez la lumière en vous. Ayez confiance. Vous savez, l'expérience de la vie m'a fait devenir ce que je suis. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. Et j'en apprendrai tout le temps. Et ça, j'accueille parce que j'adore. Mais franchement, ouvrez-vous à votre lumière intérieure. Et vous verrez le changement de votre vie. Ce n'est pas de rentrer dans une religion, de faire ceci ou de cela par rapport à la politique ou je ne sais quoi. Non, là c'est à vous. Votre temple intérieur, vous-même. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes différentes qui m'ont apporté des choses bénéfiques, qui m'ont appris des choses aussi dans ce domaine. Mais j'ai pris seulement ce qui me résonnait. Peut-être plus tard ça me servira, peut-être pas. Mais j'ai pris ce qui me résonnait. Et faites pareil surtout dans la vie. Prenez le temps de vivre. Prenez du temps pour vous. On ne prend plus le temps de s'occuper de ses enfants. On ne prend plus le temps de partager des moments avec notre compagnon, notre compagne. Prenez du temps pour vous. Et prenez du temps avec vous-même. Avec vos amis aussi. Avec la nature. Ressourcez-vous. Apportez-vous du bien-être. Car ce n'est pas forcément les autres qui vont vous l'apporter en direct. Certes, quand on est avec des amis, certains amis peuvent nous apporter quelque chose de merveilleux. Mais en priorité, c'est vous qui devez vous l'apporter. Pour ne pas trop attendre de l'autre. Voilà, je pense que je vais arrêter. Hein. Je continuerai des heures comme ça. Je vous souhaite une très belle semaine lumineuse, remplie d'amour, de joie et de folie. Lâchez-vous, soyez vous-même. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Allez de l'avant,
Alors certes, même si on a des moments difficiles, vous pouvez toujours les surmonter. Facile à dire, pas facile à faire, mais quand on comprend certaines choses, on lâche prise sur les choses. Voilà, tout est en vous. Croyez en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée à distance sur toute la France, vous pouvez me contacter au 07 49 06 39 30. Éventuellement, vous pouvez aussi venir à mon cabinet sur rendez-vous. Donc, je suis située entre Bergerac et Bordeaux. Je fais aussi tout ce qui est purification de lieux, séances énergétiques dans l'accompagnement de l'âme vers le bien-être. Et puis, je fais aussi le passage des âmes. Voilà. Donc, je vais te laisser et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi, belle âme. Tu as une semaine pour prendre soin de toi là. Rien que pour toi. Nana!